Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle sur votre famille d'âme, mes chers mécaniciens. Donc écoutez, j'espère que le mois qui vient de s'écouler s'est bien passé pour vous, que tous les messages qui vous avaient été ici transmis vous ont permis de créer de belles opportunités sur vos parcours. Il y avait un peu de changement, il y avait notamment comme ça une grande énergie qui était celle de la conscience qui pouvait ici venir justement vous aider, vous impulser sur des nouveaux chemins, des nouvelles formes de compréhension. Alors, on se souvient que sur un mois, en même temps, il se passe plein de choses, mais ceci dit, ce genre de transformation prend du temps. Donc voilà, donc on est forcément ici sur un processus et on est emmené comme ça mois après mois, dans différentes étapes. Donc il faut toujours regarder les choses comme un ensemble, et donc on prend évidemment les messages qui sont les siens. C'est bien de regarder souvent la période précédente, voire deux guidances en arrière, parce qu'il y a tout le temps un pont en fait entre les messages, et donc ça aide à conscientiser finalement tout ce que l'on peut avoir raté, parce que ça c'est très très naturel. On oublie finalement, c'est le principe des petits cailloux, et donc on arrive dans certains points de passage qui permettent de réassembler les pièces et d'ouvrir une nouvelle porte. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en pleine lune en Scorpion, et donc le Scorpion ici, alors je l'ai vu sur les deux guidances précédentes, mais je l'ai vu aussi pour la partie collective, il y a pas mal de choses qui bougent dans un sens, qui sont rendues disponibles, mais pour ça il y a un travail en fait ici à réaliser autour de cela. Donc la guidance ici elle est générale, elle se combine avec d'autres messages sur une même période. Donc vous avez la guidance du mois de mai notamment, vous avez les énergies du printemps, mais vous avez aussi les hebdos de Stéma qui viennent rajouter comme ça des informations complémentaires. Il faut toujours regarder la guidance plus d'une fois, parce que la première écoute, on va prendre des messages, mais c'est jamais dans une énergie complète, parce que c'est ce que l'on entend à un instant T, c'est pas ce que l'on peut comprendre, parce qu'entre les deux il y a des événements, ou ce que on peut entendre une deuxième fois, parce que tous les jours en fait, dans l'énergie du temps présent, tous les jours se manifestent de nouvelles informations, de nouvelles opportunités, de nouvelles compréhensions, etc. Et puis évidemment, n'hésitez pas à rejoindre ici l'écoute tous les samedis midi, puisque ici on parle énergie, on parle vibration, on n'est pas dans le fonctionnement de la guidance avec les cartes, on est vraiment ici dans le partage pour venir comme ça développer des nouvelles compréhensions. C'est particulièrement utile pour celles et ceux qui sont avec nous en parcours, mais ça peut mettre un premier ici point d'ancrage pour celles et ceux peut-être qui hésitent à emprunter un parcours ou qui cherchent des formes de compléments par rapport à d'autres informations. Donc voilà, donc sur cette chaîne, tout est toujours un ensemble. Avec Stéma, on travaille dans l'énergie du cercle. Donc voilà, rien ne peut se faire de façon dissociée. Et donc c'est aussi quelque chose ici que vous devez apprendre à ne pas dissocier ni les étapes, ni les écoutes, et de bien aussi vous mettre dans ces mêmes énergies ici que l'on diffuse. Voilà, donc avant de démarrer, évidemment, un grand merci à vous pour tous vos likes, tous vos partages et votre soutien. N'hésitez pas à commenter, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, on commence. Alors, donc qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc, pleine lune en Scorpion, 5-5, qui nous emmènera donc à la prochaine pleine lune le 4 juin, qui sera en Sagittaire. Mais c'est surtout cette pleine lune en Scorpion, elle a des énergies de transformation. Pour moi, le mot-clé, c'est transformation, mais transformation amenée par une révélation. Donc, ça s'est confirmé pour les guérisseurs et les fées, les alchimistes. On va regarder ce que ça nous donne ici pour les énergies des âmes mécaniciennes, mais de toute façon, collectivement, il y a quelque chose ici. Je l'ai vu aussi dans les énergies du mois de mai, donc bon. Mais c'est un gros passage, donc c'est important. Vous avez une vignette aussi sur la chaîne qui parle de ça, donc voilà, et j'en parlerai de toute façon samedi, parce que les lunaisons d'une manière générale ont vraiment ici une importance quand on travaille à son intériorité. Donc on va essayer de travailler aussi autour de ça par rapport aux diffusions que l'on fait le samedi. Donc là, ce mois-ci, pour vous, j'ai la Morganite.
Donc je vous la montre, c'est une très belle pierre, très yin. Pour le coup, on est dans la douceur ici de la part féminine. Et elle parle d'amour, et là aussi, on parle d'amour avec cette breloque. Voilà, donc un 8 de l'infini. Et puis bon, comme si on n'avait pas compris, c'est marqué amour évidemment dessus. Et c'est le pigeon qui est venu ici en totem. Donc pour ceux qui avaient raté la chauve-souris, mais tout le monde ne l'a pas raté, je vais le dire quand même. On a le pigeon. Alors si vous n'avez pas vu la chauve-souris, c'est pas grave, le pigeon c'est plus facile ici à voir, on risque de vous le mettre plus facilement sous le nez. Mais donc qu'est-ce que ça signifie? Donc indépendamment les pièces les unes des autres veulent dire quelque chose, mais ce qui est important encore une fois, c'est pour ça que je l'ajoute, c'est l'énergie du cercle. Donc je combine en fait, et c'est la combinaison ici qui est importante. Donc Morganine, c'est compassion, délicatesse, c'est pour ça que je vous dis on est dans le yin. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette énergie? Elle va vous apporter ici, quand on la combine, comme une porte vers le bonheur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose que vous recherchiez, une envie aussi de peut-être retrouver un meilleur équilibre, une paix intérieure. Mais pour ça, en fait, on nous dit, ok, mais il va falloir laisser quelque chose derrière soi. C'est-à-dire que le point d'équilibre que vous recherchez, on ne peut le trouver que si on agit quelque part dans le respect, dans l'écoute et dans l'ouverture. De quoi? Eh bien, de notre cœur par rapport à la compassion ici qu'on a sur la morganite, et c'est confirmé ici. Donc, dans ce que je suis au plus profond de moi. Donc, cette porte du bonheur, je vais l'appeler la porte du bonheur, mais enfin la porte tout court, qui se présente effectivement, c'est une très belle symbolique, hein, parce que c'est ce qui se présente en Scorpion. Vous ne saurez l'emprunter que si, et seulement si, vous remplacez la peur de quelque chose par l'amour d'un renouveau que vous cherchez. Donc pour moi, il y a quand même une histoire peut-être de saut dans l'inconnu pour certains, mais il faut changer quelque chose. Alors est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est... La peur, en fait, elle se déclenche de différents moyens, hein. En général, c'est très... Comment je vais dire ça? La peur, elle est très irrationnelle, en fait. C'est-à-dire que il n'y a rien de réel derrière la peur. C'est une projection mentale. Donc il y a quelque chose que je projette mentalement qui fait que emprunter ce scénario, quelque chose de différent pour moi, je l'identifie comme un potentiel danger. Et c'est comme ça que je crée une peur. Là, on vous dit, ben non, si tu veux quelque chose de nouveau, ce renouveau, il doit être alimenté par l'énergie du cœur. Et l'énergie du cœur, c'est quoi? Ben, c'est notre essence, finalement. C'est notre âme, c'est notre intuition, c'est ce que l'on désire. Et ce que l'on désire, c'est pas toujours ce que l'on fait. Donc il y a une première forme ici d'équilibre à trouver. Est-ce que ce que je fais est aligné avec ce que je désire? Donc est-ce que mon action est dans le respect, l'écoute et l'ouverture de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis en ligne? Alors après, la réponse sera individuelle. Si je suis en ligne, ok. Mais est-ce que je ne projette pas mes désirs, qui sont des désirs très humains, c'est-à-dire j'aimerais que les choses se passent d'une certaine manière et qui n'ont de fait plus rien à voir avec l'énergie ici de mon âme? Ça aussi, c'est une autre forme de question. Et c'est ce que vient nous poser ici la morganite. C'est ce que nous rappelle ici l'énergie du 8. Ce que j'envoie finalement comme vibration, ce que je récolte. Si je vibre la peur, si j'envoie ici une crainte, si j'envoie une vibration de manque, alors je reçois quelque chose qui va venir confirmer le manque en fait. Si je cherche l'amour, en fait, je n'ai pas besoin de recevoir l'amour de quelqu'un d'autre que moi-même au départ. Donc, chercher l'amour, c'est une forme de manque. Je manque, ici je suis en insécurité affective. Donc, je cherche à me rendre dépendant ou dépendante de quelqu'un. Si je cherche la réussite, d'accord, mais est-ce que je suis sur la forme de la réussite ou est-ce que je cherche à réussir ce que je suis, par exemple, au plus profond de moi? Si je cherche la réussite dans une certaine forme, ça veut dire que je ne me fais pas suffisamment confiance pour réussir à être ce que je suis. Vous voyez, il y a une grande subtilité, en fait, par rapport à ça. C'est pour ça aussi que je vous dis, ce mois-ci, on travaille sur la vibration dans les vidéos du samedi, parce que on a toujours tendance à mettre tout un tas de concepts, c'est très folklorique, hein,
la loi d'attraction, attirer ce que l'on vibre, etc. En fait, c'est beaucoup plus mécanique que ça. Et je le fais exprès parce que là, je m'adresse en fait à des âmes qui le savent. C'est ça, le côté mécanique du terme. Quand on dit l'âme mécanicienne, c'est parce que les mécaniciens, vous connaissez justement tout ce qui a trait au code vibratoire. Vous savez en fait comment impulser et utiliser l'énergie. Normalement, c'est censé être très naturel chez vous. Et donc, de fait, il y a une partie de votre âme ici qui vous fait « Oh, oh, coucou, il y a quelque chose là qui ne colle pas dans ce qu'on est en train d'envoyer, toi et moi. » Donc, ce que l'on reçoit, ça ne colle pas. Donc, il y a une compréhension, en fait, je crois, ici à développer dans la famille des mécaniciens ce mois-ci, autour justement de la vibration, de ce que l'on envoie finalement comme information vibratoire et donc de ce que l'on reçoit. Et je dirais, il y a un défaut dans la machine, les amis. Ici, c'est un petit peu ce qu'on dit. Et le pigeon le confirme, le défaut dans la machine de ce qui est envoyé, parce que ici, le pigeon, il parle de persévérance et de chance. Sauf que persévérance, oui, persévérance à comprendre ce que je suis, ce que je dois réaliser, ce que je ressens éventuellement pour m'aligner. Et la chance, c'est comme le hasard, en fait. Ça n'existe pas, il n'y a pas de chance. Le coup de chance n'existe pas. Et ça, l'âme mécanicienne le sait. Il n'y a pas de coup de chance. Il y a un réglage. On doit être persévérant et il y a un réglage en fait. Donc si le pigeon se présente comme ça en combinaison pour les âmes mécaniciennes, c'est que pour moi il y a une forme de compréhension à avoir par rapport à la vibration, par rapport à ce que je dois ici ajuster, comprendre, etc. Et la manière dont je dois le faire. Et donc le pigeon est là pour ça en fait. Il est là pour vous accompagner, pour vous aider à être acteur, beaucoup plus conscient en fait de cette transformation. Il apporte quelque part ici des opportunités que vous pourriez aller saisir pour développer justement ces nouvelles formes pour vous-même. Mais pour ça, il dit qu'il faut être dans la confiance de l'intuition que je reçois, des messages que je reçois, de ce à quoi je connecte. Il y a vraiment une forme d'apprentissage ici sur votre cycle par rapport à ça, et c'est comme ça que s'ouvre la voie. Et donc, il y a un alignement en fait avec le pigeon et le reste ici de ces informations. Pour moi, il y a un alignement disponible ici ce mois-ci, mais qui va nécessiter que vous soyez prêts ici à sortir d'un cadre, d'un schéma, de sentiers battus en fait, et que vous placiez en fait cette confiance et cette foi en vous-même, dans la fidélité ici que vous devez porter à votre énergie, à votre âme qui a des rêves, des désirs, des manifestations en fait qu'elle souhaite ici vous exprimer. Et donc, et je pense que dans les âmes mécaniciennes, en fait, il y a une forte recherche, et ça c'est très intuitif au départ, sauf que c'est probablement pas tout à fait interprété de cette manière-là sur le plan de votre plan de vie, en fait, le côté humain du terme. Il y a une forte recherche de comprendre les choses, décortiquer les choses. Et donc, ça pourrait avoir attrait ici, quand c'est mal utilisé, à de la charge mentale, à de la responsabilité, en fait, que je me sens devoir porter, d'être construite dans un certain cadre avec un certain modèle et de m'y tenir. Et là, on vous dit, non, là, il y a un alignement à faire, en fait. C'est oui et non, c'est-à-dire oui, parce que en fait, c'est bien ce qui a impulsé, mais c'est pour une toute autre raison. C'est pas pour rester justement dans un cadre, c'est pour ajuster le cadre et comprendre en fait ce qui va derrière tout ça, et là pour ouvrir un nouveau chemin. Bon, c'est comme ça ce qui m'est venu, voilà, avec les pièces et puis en parlant évidemment, mais donc à voir comment ça résonne évidemment chez vous. Mais on vous dit de persévérer, par contre, on vous dit bien de persévérer, c'est-à-dire que on vous dit, attends, c'est pas parce que t'as pas ici compris toutes les intuitions d'un coup et que tu n'as peut-être pas fait tous les déblocages, que tu n'es pas sur la bonne voie. Comprendre est une clé. L'apprentissage est bien ta clé. Il faut persévérer. C'est bien la bonne clé. Mais ce n'est pas la bonne porte. Vous voyez? Donc, il y a ici une histoire entre la clé et la porte. Il y a une espèce d'incompatibilité. Et donc, il y a quelque chose à comprendre pour que la clé que vous ayez dans la main, finalement, se situe en face de la bonne porte. Et ce qu'il vous faut ici créer et ouvrir comme chemin soit vraiment en connexion avec, finalement, votre âme et votre scénario quelque part, parce que voilà, écoutez encore une fois les vidéos sur les vibrations, vous allez comprendre que c'est assez mécanique justement, donc ça devrait vous parler, je crois, mais bon, vous me direz. Alors, on va aller regarder évidemment avec les cartes. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Bon, vous savez, je suis pas fan quand il y a deux cartes, c'est pas toujours évident, mais bon, je les ai gardées toutes les deux.
Ok. Bon, on a de toute façon ici, donc la carte numéro 16, debout dans la lumière. Bon, on est dans la transformation. Et on a la carte 26. Alors, moi, bon, vous avez l'habitude maintenant, le 26, vous savez, c'est mon chiffre et c'est la double transformation Amaru avec la belle contrée. Bon, pour moi, la belle contrée, alors elles sont tombées, donc c'est celle-ci qui est tombée en premier et c'est celle-ci qui est tombée dessus. Donc, on est bien dans quelque chose qui s'ouvre. Hein. Là, c'est un côté très féerique. On a la licorne, on a le lion, on a le côté cocon, il y a même une fleur de lotus là pour la guérison. C'est un nouveau décor. En fait, ce que je perçois, et je pense que c'est pour ça qu'elle est tombée dessus, c'est parce que là, on nous montre un nouveau décor, quelque chose de nouveau. Clairement, c'est quelque chose de nouveau et qui est beaucoup plus joyeux, probablement beaucoup plus dans ce que vous recherchez. Il y a une histoire de cadre idéal hein, avec cette carte-là. Votre recherche peut être du cadre idéal. Vous aimeriez que, encore une fois, les choses se passent comme vous les désirez. Et ça c'est normal, d'accord? Ça, c'est pas le sujet. Mais là, il y a plein de formes, il y a plein de couleurs. Donc, on vous dit aussi qu'il y a plein d'opportunités et plein de possibilités. Et vous cherchez cette belle contrée. La vôtre, en fait. C'est bien. Mais avant, il faut créer l'ouverture. Et donc, debout dans la lumière, c'est ça. C'est se tenir debout, en fait. Cette carte, elle nous dit, bon, en ligne, l'ouverture, elle est bien là. Mais il faut aller la chercher. Donc, il faut se tenir debout, il faut agir par rapport à ça. Peut-être qu'il faut définir ici le cadre de façon différente pour pouvoir, encore une fois, c'est ce que je vous disais, oui, c'est la porte et la clé, quoi. Il y a un truc qui ne colle pas entre la clé que vous avez dans la main et la porte que vous tentez d'ouvrir. Il y a une histoire de réglage ici à faire. Mais on a la transformation ici avec le papillon, hein, donc... Comme ça, de prime abord, je dirais que vous allez trouver, hein. C'est pas le sujet, mais ça passe par le fait de travailler sur soi. Alors, je vais regarder si on a un message complémentaire par rapport aux cartes. On est bien dans la même énergie que celle que j'ai sentie avec les pierres. Donc, alors, cette carte-là, on vous dit, vous êtes unique, vous êtes un être divin et magnifique. Vous vous distinguez dans la foule, cela suscite parfois jalousie ou envie, car d'autres aimeraient posséder cette même lumière et cette même beauté qui sont les vôtres. Vous n'avez pas à craindre l'agression d'autrui, autorisez-vous à être tel que vous êtes, n'essayez plus de dissimuler votre beauté ou votre lumière intérieure, vous êtes destiné à être vu, votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit. Bon, alors... Là, pour moi, bon voilà, là on est un petit peu dans le côté très folklorique, dans lequel je ne suis pas super fan, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on vous rappelle surtout à votre nature. Je pense que c'est vraiment ça le message, c'est qu'on vous rappelle ici à votre nature, on vous rappelle aussi à votre partie la plus haute, c'est-à-dire que ce que vous percevez être la forme n'est pas forcément ici la porte qui est justement prévue d'être empruntée. Donc, on se tient debout, quelque part, on va reprendre cette symbolique, on se tient debout, on élargit ici, parce que je vois vraiment quelque chose qui s'agrandit, donc on élargit finalement peut-être ce que l'on n'ose pas aller chercher, parce que peut-être qu'on ne se sent pas, je ne sais pas, assez grand, assez grande, avec suffisamment de lumière, avec suffisamment de justesse, peut-être qu'on se sent moins capable que d'autres, peut-être que c'est... Finalement, cette envie, c'est vous qui la portez. Hein. On en parlait d'envie, mais peut-être que c'est vous qui la portez aujourd'hui, cette envie. Mais on vous dit de vous ouvrir à vous. Hein. C'était vraiment dans l'idée ici de la morganite. Et pour moi, c'est ça. Mais c'est de vous ouvrir à vous dans une version beaucoup plus grande, beaucoup plus large, dans une nouvelle perspective et d'aller chercher cette belle contrée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la belle contrée ? Vos rêves splendides ne résultent pas d'un caprice ou d'une imagination débridée. Ce sont d'authentiques visions spirituelles inspirées par le cœur qui se languissent de manifester le paradis dans tous les mondes. Votre mission relève de l'instauration de l'harmonie par l'expression de vos talents, alors croyez au monde splendide dont vous rêvez, car non seulement il est possible, mais en plus il vous revient de le créer. Donc, pareil, si on sort un peu du côté folklorique ici du message, on vous rappelle bien votre responsabilité de créer finalement ici vos rêves. Ce cadre idéal que vous recherchez, il passe en fait par
quelque chose ici qui doit se transformer à l'intérieur de vous pour finalement transformer peut-être cette projection qui est probablement assez limitative en fait. Je pense que vous n'avez pas ici encore saisi toutes les opportunités, sinon on n'aurait pas eu le pigeon. Donc il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'ajuster ce que l'on croit être capable ou en possibilité en tout cas de faire pour peut-être voir d'autres opportunités qui vous ont offertes et qui vous sont offertes et que vous n'avez pas encore vues jusqu'à présent. C'est possible, hein. Quel que soit ici le rêve, l'envie, le désir, le chemin que vous souhaitiez emprunter, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pas perçu encore. Donc, cette forme de solution que vous cherchez, elle n'est pas visible. Alors, peut-être qu'elle n'est pas disponible parce que, justement, le champ, pour l'instant, est trop restreint et qu'on vous demande ici de l'élargir. Ok. On va aller regarder avec les cartes de l'oracle de lumière, l'énergie ici de ce cycle. Et oui, l'amour, encore l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Mais au-delà du cœur, c'est le fait de sentir les murmures de son cœur, c'est le fait de ressentir ce qu'il y a de plus grand à l'intérieur de vous, c'est d'accepter toutes ces formes d'amour qui sont dans votre cœur, quelles qu'elles soient, c'est d'accepter de recevoir, mais d'accepter aussi peut-être de donner. C'est peut-être dans la forme de ce que vous pensez être l'amour aussi, dans lequel il faudrait peut-être vous plonger. On est encore dans l'énergie féminine hein, pour moi ici, donc il y a une part féminine ici à ajuster. Il y a un côté émotionnel en fait à ajuster. Et pour moi c'est de l'ordre vibratoire, vous voyez, parce qu'on a encore en dos de deck ici l'impermanence. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à une projection hein, que vous avez dans ce que vous recherchez, qui vous limite en fait, qui vous contraint. Et c'est plus grand que ça, c'est ce qu'on vous dit aussi. Votre cœur, il est bien plus grand que ce que vous imaginez. Et vos désirs aussi en fait. Et il n'y a pas d'incompatibilité. Alors, la posture ici. Hop, regardez, on a la justice à l'envers. C'est du déséquilibre. On a la tour hein, en dos de deck. Hein. Avec l'impermanence, il y a des choses vraiment, il y a des choses à totalement repenser, je crois. La justice à l'envers, elle dit bien qu'il y a un déséquilibre et comme elle est sur le cœur, il y a un déséquilibre par rapport à ce que vous croyez peut-être ressentir ou devoir faire. Il y a une notion ici, soit pour certains ça sera devoir faire ou pour d'autres c'est ce que vous croyez ressentir. Ou ce que vous imaginez être l'amour. Hein. Pour certains, ça peut être du domaine beaucoup plus concret encore que c'est quoi l'amour ? C'est quoi l'amour ? Qu'est-ce que je crois être l'amour ? Qu'est-ce que je pense ressentir lorsque j'aime ? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est autre chose ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Il y a cette notion-là aussi. Est-ce que je suis assez à l'écoute ici de ce qui me fait plaisir, de ce que je ressens être juste pour moi ? Il y a une forme d'injustice par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous pensez devoir ressentir peut-être. Hein. Et ça, c'était beaucoup dans les énergies du scorpion. C'est pour ça que je vous le dis. Donc, regardez quand même la petite vignette parce qu'il y a des questions à se poser là par rapport au scorpion qui... Là, on est vraiment dans la révélation intérieure. Vous voyez, ce que j'ai vu pour le scorpion ici s'applique totalement aux âmes mécaniciennes. Révéler quelque chose qui est caché à l'intérieur de soi. Quelque chose que l'on a mal interprété jusqu'à présent. Hein. C'est de l'ordre ici de quelque chose qui n'a pas été interprété avec les yeux de l'âme, probablement. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le cœur amérindien ? Hop, elle est là. Maîtrise de soi, mais c'est le pouvoir personnel aussi, c'est sa capacité ici à décider. C'est à lâcher prise aussi, parce qu'avec la maîtrise ici en guérison, c'est qu'est-ce que je dois lâcher encore. Hein. Il y a une question ici de lâcher. Et vous voyez, là, je pense qu'il y a un équilibre par rapport à ce que je ressens à la part féminine pour aller chercher ensuite l'équilibrage au niveau ici de votre part masculine. Donc, vous remettre en mouvement, mais par rapport à quelque chose ici qui a été nettoyé, relâché, revisité, compris différemment. Il faut lâcher. Quelque chose à lâcher quand même. Alors, est-ce qu'il faut lâcher là ou comment on lâche? On va pas tarder à venir. Hein. Les vœux. Je pense qu'on est quand même dans une histoire de forme.
On va regarder avec les domaines. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut lâcher? C'est les vœux. Donc, c'est la façon que vous avez eu de projeter. Il y a une projection qui n'est pas correcte dans ce que vous essayez ici de créer pour vous. Alors, on va regarder tout de suite ça, pour voir si on peut avoir ici meilleure visibilité, plus de détails peut-être selon... alors, pour certains, ça va être très clair comme ça, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais bon, c'est pas toujours le cas. Je vais toutes les tirer comme ça, comme ici on a quand même pas mal de... d'informations. Oups. Vous rêvez de changement quand même, hein. Ben, c'est bien, ceci dit. Dans les vœux exaucés quand même, hein, donc c'est pas mal. Les vœux qui s'exaucent dans la relation sociale, c'est pas mal quand même. Il y a un petit peu de travail hein, pour aller chercher les vœux qui s'exaucent. Encore l'amour hein, dans l'émotionnel. Moi, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Hein. Alors, sur les vœux, là. Hop là. Changement encore. Bien. On a du changement partout. Vous devez changer de vœux, peut-être. Parce que si on a les vœux, et là, on a les vœux. Il y a quelque chose, hein. Un de deck, donc on va dire en dehors des domaines là que je vais balayer, on dit bien que c'est par l'intuition hein, que les choses se passent. C'est-à-dire que là, ici, il va falloir écouter en fait ce qu'il y a à l'intérieur de soi, donc la partie plutôt donc l'intuition, la voix de l'âme, etc. Pour savoir justement poser un verdict. Donc il y a des décisions ici à poser, quel que soit le domaine, pour ici retrouver de la sérénité. Donc vraiment en fonction de ce que vous recherchez, il y a des décisions à prendre, mais les décisions en fait, il ne faut pas les prendre avec la tête, il faut vraiment les prendre ici avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Alors, si on regarde un petit peu dans les domaines, donc ici, on dit bien que dans le domaine émotionnel, il va falloir avoir plus de douceur, en fait. Il faut trouver des espaces dans lesquels vous allez être beaucoup plus doux aussi avec vous-même, plus complaisant, j'entends. Parce que c'est dans ces moments-là, en fait, que vraiment ce qui est de plus profond à l'intérieur de vous se révèle, en fait. C'est au moment où, justement, vous n'êtes plus dans cette projection extérieure que la forme se dissout quand même quelque part. Cherchez pas à coller au bonheur des autres. En fait, le bonheur des autres n'est pas le vôtre. La manière dont font les autres, c'est pas forcément votre manière. Et finalement, c'est quand vous êtes dans cette bulle de douceur que vous vous accordez, que vous êtes beaucoup plus empreint justement ici de votre énergie. Mais on vous dit bien ici, il y a quand même, il y a l'échec par rapport au contrat. Donc il y a quelque chose, je pense, ici qui est forcé. C'est-à-dire qu'on se force à faire réussir quelque chose qui ne fonctionne pas, par contre. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je pense que la forme, vraiment, n'est pas ce qu'il vous faut. Et ça ne marchera pas, de fait. En fait, il y a une idée par rapport à ça. Ça ne va pas fonctionner. Parce que la projection, elle est inspirée par quelque chose qui ne vous ressemble probablement pas aussi. Hein. Et on vous dit bien d'aller mettre de l'amour, en fait, dans tout ça, parce que ça va changer, de fait, la vibration de ce que vous êtes en train, ici, de chercher, de créer pour vous-même, en fait. Et dans le côté, on va dire, donc, domaine matériel, les projets concrets, etc., alors, on parle de l'été, on parle de quelque chose qui va se réchauffer aussi, si c'est pas l'été en tant que saison, bon, ça peut être la saison de l'été, c'est quelque chose qui va se réchauffer. Et évidemment, si c'est alimenté par l'énergie du cœur, c'est beaucoup plus chaud, en fait. C'est beaucoup plus... on le ressent bien mieux ici à l'intérieur. Donc, on vous dit aussi que vous êtes une personne qui est très généreuse et qu'il ne faut pas avoir peur de donner par rapport à ça. Et pour moi, en plus, comme on est sous cette carte-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Il ne faut pas vous cacher, en fait. Il y a vraiment une histoire ici de ne pas se cacher. Faut pas se cacher. Et vous rêvez hein, de ce changement, hein, de cette chaleur ici qui vient vous réchauffer à l'intérieur de vous, de ce que vous voulez ici créer. On vous dit bien, encore une fois, pour certains, ça va être dans la saison hein, de l'été que les changements vont se produire. Mais pour ça, il faut être soi, il faut vous donner en fait. Il faut vous ouvrir en fait. Au-delà de se donner, c'est s'ouvrir.
il faut s'ouvrir à ça. C'est important de vous ouvrir. Hein. Moi, je pense qu'il peut y avoir ici des petits sujets aussi de communication. Peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, la manière dont vous percevez les choses. Probablement qu'en passant par cette étape ici de compréhension intérieure, vous aurez plus de facilité à venir les exprimer. Et on vous dit que en fait, ça doit s'ajuster parce que c'est ce qui vous ouvre ici les portes de la nouvelle aventure par rapport à l'extérieur. Il y a un côté savourer hein, derrière les choses aussi, hein, c'est réussir, c'est prendre de la hauteur aussi ici avec la montgolfière et donc élargir quelque chose. Et là, pour le coup, là, les vœux s'exaucent et ça crée le changement. C'est vibratoire, hein, encore une fois. Allez écouter les capsules du samedi qui parlent justement des vibrations. Autant là, c'est un vœu qui est bloqué, c'est-à-dire là, je m'efforce de faire coller quelque chose. Autant là, finalement, j'ai quelque chose qui se réalise, mais parce qu'un changement s'est opéré. Donc, pour moi, c'est bien parce qu'on est vraiment dans le miroir. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque, mais il y a quelque chose qui, derrière, en se débloquant, vous fait connecter à ce que vous recherchez. C'est juste une question de forme, je crois. Il faut vraiment quitter quelque chose pour emprunter autre chose. Alors, qu'est-ce que l'on a ici hop. Un blocage encore qui tombe. Blocage du corps, hein, quand même. On est quasiment dans le domaine du blocage physique ici. Hein. Alors, de deux choses l'une. Soit vous l'utilisez à la pleine lune, c'est-à-dire vous voyez dans quelle zone de votre corps, ici peut-être certains d'entre vous, je l'avais dit dans les énergies de mai, sapins, etc. Il y en a, ils vont se retrouver avec des limbagos, j'en sais rien. Voilà. Je pense que le corps va parler quand même. Hein. Le corps va parler ou d'autres ont déjà bloqué ce corps et le corps a besoin de s'exprimer de nouveau. Ici, on avait donné de sa personne, donc le corps a besoin de s'exprimer de nouveau. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça ici. Hein. Laissez votre corps s'exprimer aussi. Hein. Sur ce changement-là. Est-ce qu'on a une carte supplémentaire? Hop, elle est là. Et là, évidemment, ça vous fait connecter à l'énergie de gratitude. Mais alors, ou par rapport à ces... Bon, les vœux bloquent, ok, bon, les défaits. Hop. Ouais, on retrouve l'unité. Et on a bien la vibration qui ressort à nouveau. Hein. L'unité se trouve dans votre vibration. Hein. C'est en vous, c'est dans... Bon, après, je le dis dans les vidéos du samedi, hein, tout est vibratoire. En fait, vous qui êtes âme mécanicienne, vraiment, allez les écouter, ça va vous intéresser. Je pense qu'en plus, ça va vraiment beaucoup vous parler pour le coup, parce que c'est très dans vos énergies. En fait, on n'est qu'un code. Hein. Ok, on est dans un corps, mais en fait, notre vibration, c'est un code. Ce sont des lignes de code. On corrige des lignes de code, en fait. Quand on guérit, on corrige des lignes de code. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des choses à corriger, en fait. Et ça relibère du potentiel, ça libère le blocage qui est sur le corps. Parce que forcément, si c'est bloqué dans votre énergie, bah ça se bloque ici aussi. Mais ici aussi, qu'est-ce qu'on a comme information disponible? C'est notre corps, en fait. Notre corps, il devient une boussole dans ces cas-là. Donc, les mots du corps sont une très bonne indication, en fait, par rapport à des blocages énergétiques, évidemment. Mais il y a aussi ce qu'on s'empêche de faire. Il y a une idée aussi derrière ça, hein, de s'empêcher de faire quelque chose ici. Hein. Bon, il va falloir creuser. C'est-à-dire que là, vraiment, ça va être tellement différent chez chacun. À écouter et à réécouter, de fait, plus d'une fois. Hein. Venez vraiment réécouter la guidance parce que ça se fait vraiment, je crois, en deux temps. Ici, il y a quelque chose, un coup de projecteur qui est mis au moment du scorpion. Et ensuite, il va falloir aller travailler tout ça par rapport à la manière dont vont être reçus pour vous les messages. Je crois quand même, parce que je l'entends, en fait, que pour certains, ouais, de toute façon, vous savez où ça bloque, en fait. Parce que vous savez le faire, de vous mettre dans la bulle. Vous savez, c'est très intérieur. Et oui, il y a une part de vous qui sait déjà, en fait. Et c'est assez conscient. De ce que je ressens, pour une majorité d'entre vous, ça va être assez conscient, finalement. Ce que vous n'avez pas, c'est le comment. C'est-à-dire, vous n'avez pas le comment vous sortir de ça, Pour certains, vous en avez fait carrément une croyance par rapport à votre personnalité, votre manière d'être, etc. Mais on vous dit non, c'est pas ce que vous êtes en fait. C'est ce que vous vous êtes mis, alors je vais dire en tête pour le coup, mais c'est pas ce que vous êtes à l'intérieur.
Et donc, c'est à vous d'aller rééquilibrer ça. Il n'y a personne qui va faire ce travail de rééquilibrage. Cette justice que vous devez aller chercher, elle est face à vous-même, en fait. Elle est par rapport à votre cœur. Et c'est ça vraiment qu'on vous demande de venir équilibrer. La justice n'est pas extérieure, jamais. Hein. Jamais, jamais, jamais extérieure. Hein. Les situations, elles se mettent en carafe pour nous permettre de progresser, pour nous permettre d'apprendre, de mieux se comprendre, de se décrypter. Il n'y a jamais aucun chahut extérieur. En fait, le chahut extérieur n'est que présent pour mettre en place une dynamique de résolution intérieure, d'unité justement intérieure. Donc, vous avez une très belle opportunité de transformation. De toute façon, pour les alchimistes, c'est vraiment la transformation personnelle. Pour les guérisseurs, c'était davantage une posture, mais pour vous, vous êtes vraiment aussi dans cette énergie de transformation personnelle, clairement comme les alchimistes. Hein. Ok. Bon, on va aller prendre une carte de conclusion avec la sagesse de Ganesh et on prendra un dernier conseil avec le petit oracle des énergies cosmiques. Hop. Ah bah regardez, la même carte que l'effet, je vous l'ai dit, transformation personnelle. Pour moi, on était vraiment dans les mêmes énergies. Alors, dans une autre forme, évidemment, mais dans les mêmes énergies. Et c'est la même carte en d'autres decks que les alchimistes. Pourtant, j'ai mélangé le jeu. Hein. Éveil. Ok. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les alchimistes, alors qu'ils sont beaucoup dans ces énergies au départ féminines, hein, le côté cœur est très très présent chez les alchimistes, elles sont allées chercher la partie masculine. Et c'est ça qui va les faire se transformer. Et vous, on vous demande de faire l'inverse. Je trouve ça très drôle. C'est un très beau miroir déjà. C'est très beau et donc on est en fait vraiment dans cette... c'est la même étape mais fait vraiment dans la forme opposée en fait. Donc c'est très joli à voir. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est mon petit côté, voilà. C'est joli à voir pour moi, vous vous en fichez j'imagine bien. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça rend très cohérent en fait les énergies de pleine lune. C'est dans ce sens-là en fait. Allez, un dernier conseil pour vous. Hop. Eh bien, vous avez la potion naturelle. Alors ici, c'est la même carte que les passeurs. D'ailleurs, ce sont les passeurs, je crois, qui ont eu cette carte-là, la nouvelle lune. Ça m'y fait penser parce que c'était... J'avais trouvé ça très marrant, la manière dont ça s'était présenté. En fait, ici, le message n'est pas important, c'est le côté authenticité, en fait, parce qu'ici, on parle des huiles essentielles. Mais donc, en fait, ce dont on parle, c'est de l'essence. Voilà, donc... c'est votre essence en fait ici qui est le remède, c'est votre authenticité qui est le remède, c'est d'aller chercher cette part-là en fait qui est le remède et c'est ça qui vous ouvre, vous voyez en d'autres decks on l'a, la potion du bonheur en fait, elle est là la potion du bonheur, elle est dans l'authenticité de votre être et c'est plus profond en fait que ce que vous avez pour l'instant connecté et donc je vous disais la clé en fait. Si la porte est correcte devant vous, c'est la clé qui l'est pas ou inversement, peu importe comment on le regarde, en fait, ça n'a pas grande importance. Mais on vous dit de vous aligner ici avec la partie authentique, d'oser y aller, en fait. C'est vraiment ça le message. Et donc d'aller chercher cette transformation personnelle. Eh bien, écoutez, soyez nombreux à le faire, mes chers mécaniciens. Vraiment, c'est tout le meilleur que je vous souhaite. Et vraiment, encore une fois, allez écouter les capsules sur les vibrations. Ça m'intéresserait d'avoir justement les ressentis des mécaniciens parce que, en fait, encore une fois, pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui touche vraiment une partie justement de votre essence. Ça peut vraiment faire des déblocages ici. C'est pour ça, allez les écouter parce que si vous vous posez la question de savoir à quoi sert mon âme, je crois vraiment que là, vous allez comprendre en fait de toute la puissance que ça ici revêt et qui est immense. Hein, vraiment, il y a de très très beaux talents dans vos familles d'âmes. Il y a de très belles choses à aller chercher. Et donc, ça va vous donner, je crois, une forme de compréhension par rapport à ça. Puisque forcément, on a tendance à voir ça sur le plan de la matière, alors que ça n'a strictement, évidemment, rien à voir. C'est non point physique ici, c'est justement très vibratoire et c'est ça qu'il vous faut, je crois, ici comprendre. Donc écoutez, j'attends évidemment vos commentaires, pas forcément d'ailleurs sous cette vidéo, hein, mais ça peut être dans les vidéos justement des vibrations pour voir, voilà, dites-moi, bah, moi je suis âme mécanicienne et ah oui, Nymphéa, là effectivement, j'avais pas ça en tête. J'espère vraiment que ça va vous aider. Voilà, donc je vous retrouverai évidemment pour la pleine lune en Sagittaire, d'ici là pour d'autres guidances et d'autres vidéos, puisqu'évidemment je suis sur la chaîne tous les samedis. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite ici d'avoir de belles ouvertures de conscience et puis de pouvoir justement vous mettre en route vers ici cette très jolie porte qui est devant vous.
Je vous envoie dans l'intervalle tout mon amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.